Cette vidéo-là, je vous la spoil hein, parce que ce bike, il est incroyable avec ses deux moteurs, il est surpuissant. Restez bien attentifs, je vous souhaite un bon visionnage. Vous aimez le couple, la puissance, la compacité, l'autonomie? Eh bien aujourd'hui, on va être servi puisque je vous présente le Vacole C020 qui est là derrière moi. C'est un vélo pliant avec des roues de fat bike, une belle autonomie, beaucoup de puissance puisqu'on a deux moteurs de 750 watts. Je ne vais pas tout vous spolier. Hein. La vidéo va se passer comme ceci. Dans un premier temps, on déballe, on regarde ce que je trouve à l'intérieur du carton à côté du bike. Ensuite, on sort le vélo, on regarde son degré de finition. On va faire le tour de toutes ses spécificités, histoire que ce dernier n'ait aucun secret pour vous. Puis après, on l'emmène rider, batterie pleine pour voir sa puissance et on ne devrait pas être en reste avec deux moteurs. On va voir aussi son autonomie. Là, par contre, on devrait consommer un petit peu puisqu'on a de la puissance et puis son comportement routier. C'est un bon petit fat bike. Enfin, on s'entend, hein, il est compact pour un fat bike, mais c'est un gros bike quand même. Il est équipé d'origine, vous allez voir, de pas mal d'options. Mais avant que cette vidéo ne commence, il y a une chose à faire ultra importante, les amis, c'est de me soutenir. Voilà, je vous prépare des petits contenus aux petits oignons, je passe un temps fou et je vous demande qu'une toute petite chose. C'est gratuit pour vous. Vous pensez à vous abonner et franchement, ça fait plaisir. Pour tous ceux qui donnent le petit coup de pouce comme ça, le petit like, l'abonnement et en plus, si vous aimez le contenu, pensez à activer la cloche. Eh bien voilà, moi je suis ravi, on est tranquille, on envoie le court générique et je vous reprends juste après. Allez, sans plus attendre, j'ai déjà la tête dans le carton et le vélo, il est parfaitement emballé. Super calé, il y a du polystyrène partout, de toute façon je le vois à peine. Alors à ses côtés, j'ai trouvé, emballé dans ce sarcophage de polystyrène, une très grosse batterie. On a un jeu de clés, il y a deux clés pour pouvoir retirer la batterie. Une batterie qui est plutôt grosse, hein, 48 volts, 20 ampères heure. Sur le modèle Max, donc le vélo qui est là, c'est le CO20 Max. Il existe dans une version un tout petit peu moins chère, le CO20 classique, il n'y a rien derrière. Et là, c'est du 15 ampères, donc c'est déjà costaud, c'est un tout petit peu moins cher, plus accessible, un peu plus léger. Ça, c'est à vous de voir. Avec ça, eh bien forcément, on a un chargeur, 54,6 volts. Ça charge environ en 5-6 heures. C'est un chargeur plutôt puissant, donc ça c'est cool. Fourni avec le bike, on a cette boîte à gants qu'on pourra fixer sur le vélo et qui renferme en son sein, là on est gavé, hein. On a un rétroviseur, la pédale qui manque parce qu'il y en a une qui est montée sur le vélo, la petite pompe, bon c'est du jetable mais ça va dépanner ceux qui n'en ont pas. Ici on a un support de téléphone, j'ai encore un deuxième rétroviseur et la clé multi-outils. On a aussi le magnifique petit panier en acier qu'on va pouvoir fixer sur l'avant du bike. Donc c'est top, on a des fixations qui sont prévues sur le vélo. Il n'y a plus qu'à le monter. Allez, on passe sur du concret. Je vire ce carton et je vous présente le Vacole CO20 Max. Un bike franchement incroyable. On va passer tout de suite aux specs les plus importantes. Ici, dans la roue avant, on a carrément 750 watts. Et c'est énorme parce que si vous êtes attentif, eh bien, dans la roue arrière, on a aussi 750 watts. Donc, on va se balader avec 1500 watts de puissance dans un bike incroyable. Hein. Deux roues motrices, je vous assure, j'ai déjà testé et c'est franchement ouf. Tout ça eh bien, est alimenté par une batterie amovible cachée ici dans la partie centrale. Donc on est sur une partie centrale avec une clé sur le dessous. À l'intérieur, il y a un gros bloc batterie, celui qu'on a vu tout à l'heure. On est en 48 volts, 20 ampères heure. Donc on a en plus une belle autonomie. En gros, si vous pédalez, vous dépassez les 100 km en mode éco, en roulant cool. Après, c'est certain que si vous ne pédalez pas, que vous faites les fainéants et qu'en plus vous sortez toute la puissance du bike, on va être aux alentours des 40 km. Mais là, c'est quasiment en mode mobilette. Côté transmission, eh bien, on est chez Shimano. On nous a monté un tourné TZ, 7 vitesses. C'est un dérailleur correct hein, qui fait le taf. C'est pas du truc de compétition, mais franchement, ça fonctionne très bien. On a les petites pédales qui vont bien avec du grip, des petits picots. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je reviens vite fait sur le dérailleur. On est sur du shift, Shimano, pouce-pouce. C'est très simple hein, de changer les vitesses. Ici, on a un petit accélérateur qu'il faudra démonter. C'est interdit en France. Et puis là, vous allez voir le système de freinage. On est en frein hydraulique avec capteur. C'est-à-dire qu'on a une pression qui est faite sur les disques et en plus, on a un frein électromagnétique dans chaque moteur. Le freinage, il est assuré, donc vous avez compris, par le frein électromagnétique dans le moteur et par un frein hydraulique. Donc ici à l'arrière, vous voyez l'étrier monstrueux sur des gros freins à disque 180 mm. Franchement, ça fait très sport, c'est très beau, ça paraît très quali. On est sur du double piston, hein. Ça pousse des deux côtés, donc ça devrait bien freiner sur des grands disques. Au passage, la petite béquille latérale, un peu patte d'éléphant qui tient bien.
d'origine garde-boue en métal avec une belle couleur. Hein. On est sur le même gris que le cadre. D'ailleurs, je vous l'ai montré, mais je ne vous l'ai pas décrit. Mais on est sur un gris satiné avec un léger reflet plutôt joli. On est sur une fourche de bonne qualité qui va avoir un bon débattement. Et ici, on a plus de débattement, j'ai l'impression, si on utilise le vélo un peu hard, que d'espace ici avec la lumière. Donc, si jamais on veut attaquer un peu sur des chemins compliqués, va falloir trouver un autre système de fixation pour ce gros spot que je vous allume en même temps que le bike. Et du coup, vous voyez le display incroyable. Hein. On est sur un beau display avec vraiment une belle finition. C'est vraiment joli. C'est un des plus beaux displays que j'ai essayé. Regardez le spot à l'avant. Bon, il en met plein la tronche. On dirait clairement un petit spot de moto. Et je reviens sur le display. Le display, il est juste magnifique. Je ne sais pas si vous voyez, mais on est carrément sur un écran. À l'allumage, on a un petit truc qui s'allume comme ça, là, avec la marque Vacol. Et après, eh bien, on arrive sur le menu principal avec vitesse instantanée, la puissance du moteur sur le côté. On voit si on a allumé un ou deux moteurs et on peut choisir les modes de conduite jusqu'à 5. Pour activer les deux moteurs, eh bien, on appuie sur le bouton information et regardez, hop. Et on peut faire comme on a envie. Donc on peut allumer que l'avant, que l'arrière, les deux ou rien du tout. Donc le vélo d'origine, il est bridé à 25 km/h. Maintenant qu'on est au guidon, je vous montre ce guidon hein, légèrement cintré. Ici, avec des bonnes poignées assez épaisses. Et là, on va avoir l'allumage de la lumière à l'avant. On va aussi avoir une commande de clignotant pour la partie arrière du bike. Et ici, un klaxon plutôt correct. Alors ici, dans la partie arrière, vous voyez qu'on a sur la selle un petit jeu de lumière qu'on peut allumer, voilà, et qui marche à pile. Mais pas que, parce que sur la partie arrière du bike, on a un super bandeau de LED rouge en mode fixe. Quand on freine, le feu stop. Et alors un clignotant super bien intégré dans ce très très beau feu. Hein. Et on va pouvoir charger le porte-paquet, ça sera toujours visible. Donc là, franchement, chapeau. Enfin, des vélos qui ont tout compris, qui nous proposent une bonne visibilité d'avant en arrière en passant sur les côtés avec des catadioptres. Mais je vous ai même pas parlé des pneus les copains. Sur un fat bike, c'est quand même important. CST, 20 pouces, 4 de large. Je connais bien ce dessin, cette structure et ce pneumatique. Franchement, il fait carrément le taf. Au niveau de la fourche, eh bien, on est brandé Vacol. Donc, c'est du no-name, mais on a quand même la possibilité de la verrouiller ou de la laisser en mode suspendu. En parlant de suspension, sur la partie arrière, regardez, le cadre, il est un peu mobile. On est ici sur un bras oscillant, un peu système moto, avec un amortisseur sans prétention, mais qui va nous prendre tous les gros chocs. Hein. J'ai déjà regardé, le vélo, il a un peu de souplesse. Et ça va permettre d'avoir un vélo pas trop mou, efficace et super confortable. Le porte-paquet arrière, c'est du très solide. Regardez, on est sur une structure en acier, complètement soudée partout et fixée sur le cadre à 4 endroits. Ça ne bougera pas. Sur la partie avant, le petit panier, je pense que c'est plutôt un panier pour des choses plutôt légères. On va pouvoir charger ce genre de truc jusqu'à 20 kg. Mais on est sur un panier quand même assez dur, en acier et plutôt cool. La position de conduite sur ce bike, elle est très polyvalente. On a un très grand tube de selle et aussi une hauteur de guidon réglable. Là, je suis sur la position basse, mais on va pouvoir modifier la position de conduite pour avoir un truc qui nous plaît. Le vélo, il est pliant. Alors, ça reste un fat bike. En plus, on a un panier à l'avant qui va prendre une place de dingue. Mais le côté pliant nous permet, par exemple, de faire disparaître le guidon sur le côté. Regardez, pour prendre un petit peu moins de place dans le garage. Ici, on a la possibilité de plier le cadre aussi grâce à ce lock. Et là, ben, on va pouvoir plier le vélo en deux. Alors imaginez bien que ce genre de gros fat bike avec ses bons pneus, quand on le plie, bah, c'est un peu carré. Hein. Vous imaginez 2 fois ça en largeur, on arrive ici avec un vélo qui prend quand même de la place. Ça permet pour autant de le mettre dans un coffre de bagnole, ça le permet de le mettre dans un coin du garage, de le mettre dans une soute à bagages de camping-car. Bref, selon certains usages, ça peut être indispensable de plier son bike, mais ça reste pas un vélo pliant comme on l'entend. C'est-à-dire que ce n'est pas le truc qui va être le top à plier pour faire du multimodal. Limite, si vous prenez le TER avec un vélo comme ça, il vaut mieux pas le plier du tout. Allez, quelques chiffres. Sans être barbant, on a 60 Nm de couple
sur un moteur. Si on active les deux, on passe à 85 Nm. Et du coup, c'est plus puissant au démarrage que certaines motos. Capacité de monter des pentes jusqu'à 40%, emmener avec lui jusqu'à 150 kg. IP65, bonne nouvelle, on va pouvoir rouler sous la pluie. 43,5 kg, en même temps il y a quasiment 5 kg de batterie. Et bien voilà, on a fait le tour, direction maintenant le test extérieur. Nous voilà donc en extérieur pour le test accélération et je crois qu'on va pas être déçus. 3, 2, 1, c'est parti, ça patine et je suis déjà à 25 km/h. L'accélération est clairement impressionnante. En vrai, je pense même que j'étais à 25 km/h avant de vous le dire parce que j'ai trouvé que le compteur, il avait un petit temps de réaction. En tout cas, quand je me mets à pédaler, on a un moteur super réactif. Ça vient tout de suite, ça s'arrête immédiatement quand j'arrête de pédaler. Bon, il y a peut-être un quart de seconde avant la coupure. Quand je touche les freins, il n'y a pas d'assistance. On a une coupure automatique de l'ensemble. J'ai l'impression que les freins sont assez quali. On a une vraie sensation de dureté. Alors c'est marrant parce que les leviers, ils sont pas ouf, niveau finition tout ça c'est un peu carré. Par contre niveau freinage, on va faire le test là. Route mouillée malheureusement. Je vais me mettre à 25 km/h. Ah, c'est une petite bombe ce truc hein. Ah, ça freine trop bien, presque un peu trop. Là sur le mouillé il fait très froid, les pneus tout neufs, c'est tout juste. Je vais retenter un petit peu l'aventure du coup de frein. 3, 2, 1. Oh ouais, ça freine super bien. Franchement c'est très efficace. On est sur un vélo très nerveux. Là je vais m'attaquer à une petite butte de terre, gentiment, sans aucun élan. On a beaucoup de couple hein. Dès que je lâche les freins, yeah. Ah ouais. En fait les deux roues motrices c'est monstrueux. Là c'était assez gras en montée brute sans aucun élan et franchement c'est impressionnant. Alors là où j'ai un tout petit peu de doute quand même, il va falloir trouver une solution si je veux faire le con avec ce vélo sans casser la lumière à l'avant parce que ouais, c'est ce que je me disais un petit peu. Si jamais vous laissez la lumière sous le porte-panier et que vous faites un peu les bourrins, comme ça m'arrive souvent, il y a de grandes chances que le panier arrache la tête de la lumière. Ça c'est dommage. La partie cycle de toute façon, hein, on est sur un guidon assez droit. On est sur une position ni en avant ni en arrière. On est plutôt là pour de la balade. Hein. C'est pas un vélo de compétition qui vous permettra d'aller faire du tout-terrain, rien que les garde-boue, tout ça, je pense que ça risque de claquer un peu. Par contre sur route, comme là, tranquillement, en train de se promener, la position elle est vraiment agréable. L'accélérateur interdit, ça donne beaucoup de nervosité, même s'il faudra le démonter. De toute façon la nervosité on l'a aussi dans le pédalier. Et la vitesse max du bike, elle est à 50 km/h. Avec la démultiplication et le dérailleur, 50 km/h vous irez, mais ça demande un peu de moulinage. On est très bien à 35 km/h avec ce vélo, sur route fermée bien entendu, quand ce dernier est débridé. Pour la conduite, le bike il est agréable, il y a une très bonne tenue de route. On va pas faire trop les cons, c'est assez gras, puis il y a beaucoup de feuilles mortes. Mais voilà, il n'y a pas de piège avec ce cadre. C'est plutôt sympa. On va l'emmener quand même un petit peu dans la terre vite fait. Même si aujourd'hui c'est plutôt gras, pour se donner une petite information. Voilà, il n'y a rien qui claque, je prends une bordure. Je suis dans les graviers, ça passe bien. Gros freinage dans l'herbe, redémarrage. Non, il n'y a trop rien à dire hein, sur le cadre. C'est pas un VTT. C'est un très bon bike de randonnée. Vous pourrez très facilement vous retrouver sur des chemins de halage, des petits chemins de forêt. Il faudra en prendre soin, mais c'est surtout parce qu'il y a des garde-boue, ferraille, tout ça, donc c'est pas des trucs qui aiment bien être choqués ou traumatisés. Mais dans la globalité, on est sur un truc bien élaboré, rien ne claque, tout est bien fini. Franchement, ça donne envie de rider. J'avais l'impression qu'il était grand, mais en fait, non, on va pouvoir se mettre toutes les positions qu'on veut grâce à la hauteur de guidon réglable. Et du coup, on peut se retrouver sur un bon bike de ville. Allez, je vais faire le test extrême confort. On va passer sur les dalles embouties, on va appeler ça comme ça. Ici, c'est tout défoncé. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Hop là, comme d'hab, c'est la caméra qui tombe. Bon là, c'est vraiment le texte extrême, hein. On passe sur des morceaux de dalle avec vraiment beaucoup de secousses. Mais le vélo, bah vous voyez, vous l'entendez, ça claque pas trop. Eh bien franchement, moi la partie cycle, hein, pour un fat bike comme ça, au look un peu pépère, moi je lui donne 10 sur 10. Avoir une critique, c'est que regardez, l'accélérateur en fait, il est un peu, bon carrément on-off. En fait, dès qu'on touche un peu l'accélérateur, on a vraiment un vélo qui arrache. Mais là, même dans la mousse, dans les feuilles humides, avec le bimoteur, franchement, on va où on veut. Et du coup, on en est déjà au bilan. Qu'est-ce que je vais avoir à critiquer sur ce bike? Eh bien, en fait, bon, de toute façon, il faut le démonter, donc c'est pas une vraie critique. L'accélérateur là, normalement, il est interdit. Son petit souci, c'est qu'il est quand même très nerveux. Pour tout le reste, ce bike est incroyable. Et puis, pendant qu'on y est, je vais vous donner le tuto débridage. Regardez, on va ici appuyer sur plus et moins en même temps. On arrive dans le setting. Information, regardez. Ici, on a juste à descendre sur Speed Limit et puis on peut mettre la vitesse qu'on veut en cliquant sur Information. D'origine, il est bloqué à 25 km/h et on va pouvoir monter la vitesse max au-delà des 50 ici sur le boîtier, mais après 50, ça fera plus rien. Vous aurez juste pas de coupure moteur. Donc là, bridé à 25 km/h. Pour valider le tout, appuie sur les deux boutons 2 fois. On revient au menu principal. Du coup, la vidéo elle est complète. Ce que j'aime sur ce bike, le petit panier à l'avant, c'est bien pratique. La fourche à l'avant qui fait très bien le travail, comme le moteur d'ailleurs surpuissant. Et les freins qui bossent très bien à l'arrière. La petite suspension, eh bien, elle n'est pas incroyable, mais franchement, elle fait carrément le taf. On a une bonne participe, il n'y a rien qui claque, il n'y a rien qui grince. Le moteur à l'arrière, très puissant également, comme les freins, comme les pneus très efficaces et le garde-boue. Les pédales aussi, tiens, pendant qu'on y est, on a un bon grip et ça, c'est très agréable. Et le gros point fort, les amis, c'est son prix, hein. Je vous rappelle qu'on a une bonne batterie, qu'on tourne en 48 volts, qu'on a 2 moteurs, qu'on a les garde-boue, les suspensions à l'avant comme à l'arrière, un confort, les options comme le porte-paquet avant, le porte-paquet arrière, et tout ça pour 1549 €. Là, il y a un petit coupon qui est déjà appliqué de 150 €, peut-être un tout petit peu plus. Des fois, ils nous font un petit coup de pouce quand ils kiffent la vidéo. Mais toujours est-il qu'à ce prix-là, avoir un vélo aussi bien fini, aussi bien puissant et aussi joli, eh bien franchement, chapeau by Best Gear. Je vous mets tous les liens qui vont bien de toute façon en description. Vous de votre côté, hein, allez checker, dites-moi ce que vous pensez de ce bike, de sa couleur, de sa forme, bref, de ce que vous avez pensé de la vidéo. Mettez des commentaires parce qu'en vrai, ça fait vivre la vidéo et ça, c'est hyper important. C'est aussi important de vous abonner, d'activer la petite cloche, de mettre le pouce en l'air. Je vous dis à bientôt les amis et surtout, bon ride!